Vous savez, les amis, les Américains et les Européens avaient déjà commencé à réfléchir sur la confiscation des avoirs russes dans leur pays. Oui. Et les Russes, depuis lors, avaient mis en garde les Occidentaux contre de tels actes de vol et de cynisme total. Et à cette époque-là, les amis, il y a cela 2 ans, certaines voix se sont levées aux États-Unis pour dire que ça sera compliqué juridiquement de pouvoir engager de telles actions, même en Europe. Et aujourd'hui, vous le savez très bien qu'il y a quelques jours, quand le Congrès américain votait ce qu'ils appellent aide à l'Ukraine de 61 milliards de francs CFA, l'argent qui va rester aux États-Unis dans le complexe industriel-militaire et aussi envoyer l'argent à Thaïlande alors qu'ils ont une politique de One China Policy. C'est certaines incongruités dans le fonctionnement de la diplomatie américaine ou l'attitude des États-Unis d'Amérique vis-à-vis des autres pays dans le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une politique d'une seule Chine et vous êtes en train de soutenir Taïwan militairement. Ça pose des énormes problèmes. Oui, quand on pose des problèmes, peut-être qu'il faut trouver des solutions. Je ne sais pas si c'est dans cette sillage que Antonio Blinken a fait le déplacement pour Pékin, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères chinois, où il a rencontré aussi, en passant avant de rentrer, le président Xi Jinping, le président chinois. Mais les experts commencent à parler. Il dit les experts parlent. Bloomberg, qui est une agence américaine de communication, a dit quoi? A cité un fonctionnaire ou un employé de JP Morgan, qui dit JP Morgan, les amis, dit la banque la plus importante aux États-Unis. Et cet expert dit que la confiscation des avoirs russes sera contre-productive. Et JP Morgan dit quoi? Que JP Morgan met en garde contre l'accélération de la dédollarisation. La dédollarisation. C'est de ça qu'il est question. Il y a même un sénateur républicain de l'État de l'Ohio. Il s'appelle James David Vance. James David Vance parle de la pression croissante sur le marché obligataire américain. Il parle de l'inflation, déficit budgétaire. Et il dit que ce n'est pas une bonne idée, le repo. Le repo Act, c'est quoi, les amis? On parle là de la reconstruction de la prospérité et des opportunités économiques pour les Ukrainiens. C'est ce qu'on appelle Repo Act, qui a été voté le 23 avril aux États-Unis pour acter la confiscation des avoirs russes pour une éventuelle reconstruction de l'Ukraine. Pendant ce temps, les Américains hurlent. Hier, ils ont dit que les Russes ont détruit 2 centrales électriques en Ukraine. Ils ne veulent pas parler de ces trains, mais les médias en Europe parlent déjà de trains qui transportaient les armes otaniennes qui ont été détruits par les Russes parce que les Russes ont communiqué. Et je vous dis ici tous les jours, j'insiste, when Russians say something, it means they've done it. They have the information. But when the West says something, we should take it with a pinch of salt because they have been lying a lot. So what makes us think that they will not continue to lie? You know, their manipulation, biblical manipulation, religious manipulation, economic manipulation, political manipulation, enslavement, and all that. They were all cooked lies. And they continue to lie because they think they have the media power, so they can use the media power to pass through their propaganda. But today it is not the same. Yesterday, yeah, you did so. Today it's not the same because there are other means of communication. Other countries have platforms that people use to communicate. So if you want to continue in the same life, you're destroying your media organs. And they at times want to understand that these things are very dangerous for them. So they are obliged to say the truth. Because before they say it, all their platforms have passed through the information. So it renders manipulation very difficult, dear friends. Donc, cette Repo Act-là, qui a été appréciée par Janet Yellen,
Janet Yellen, c'est le secrétaire au Trésor, qui est comme le ministre des Finances. Voilà, c'est ce que ça veut dire dans les autres pays. Elle félicite les sénateurs et les députés américains, les congressmen et women américaines pour le Repo Act. Mais elle dit quoi? Elle encourage les pays du G7 de continuer dans ce sens-là. Parce qu'elle est consciente que les Américains jouent un jeu très dangereux pour l'économie américaine s'ils sont seuls. Donc, il faut regrouper beaucoup de pays. Et les amis, tout le monde sait que les actifs américains ou les actifs de la Banque centrale russe aux États-Unis, c'est à l'auteur de 5 à 6 milliards de dollars. 5 à 6 milliards de dollars. Et à Euroclear, donc en Europe, on parle à peu près 171 milliards d'euros. Oui, voilà les différents montants. JP Morgan parle et JP Morgan dit encore, les amis, que les Américains devraient faire très attention parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le commerce chinois mondial à 70% est libellé en dollars. Donc, imaginez que les Chinois commencent parce que dès qu'on va geler les avoirs russes, les Chinois auront peur. Les autres pays auront peur de garder les avoirs en dollars parce que les États-Unis ont commencé depuis longtemps la militarisation du dollar. Donc, aucun pays dans le monde ne va rester les bras croisés en disant que non, on est en sécurité. On ne peut pas être en sécurité tant qu'on a touché le grand frère ou la grande sœur. Et si on ose toucher la Russie ou confisquer les avoirs russes, ça veut dire que les Américains peuvent faire ça avec tout le monde. Et ils vont se dire, oh, ça c'est passé avec les Russes, il n'y a rien eu, donc on peut faire ça avec tout le monde. Donc, JP Morgan avertit que encore et encore, attention, c'est la banque la plus importante aux États-Unis ou la première banque américaine, JP Morgan. Ils disent 70% du commerce international chinois est toujours libellé en dollars. Attention, attention, attention. Et vous avez James David Vance, qui est républicain et sénateur, a dit il y a trop de pression budgétaire aux États-Unis d'Amérique. Inflation, déficit obligataire. Donc, c'est un problème réel. Attention, 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 les amis. Christine Lagarde, le 17. Christine Lagarde, c'est l'ancienne directrice de Fonds monétaire international. Elle avait mis aussi en garde l'Union européenne et elle a dit, attention, faites attention, cet acte-là, ce n'est pas du tout correct et ça peut nous être préjudiciable. Les derniers indices de Fonds monétaire international disent quoi, les amis? C'est-à-dire que ça va vous intéresser. Dit que d'ici 5 ans, la plupart des pays européens ne seront pas dans le top 10 des pays les plus riches au monde. J'ai dit les pays les plus riches au monde. Et selon le Fonds monétaire international, la Chine va passer dans quelques années, dans 2 ou 3 ans, première puissance économique incontestée, incontestable en termes de PIB. Les États-Unis, deuxième. Et le reste, comme ça, dans cet ordre-là. Donc, on aura le Japon. Non, après les États-Unis, c'est l'Inde, selon le classement. Ça sera l'Inde. Après l'Inde, on parle de l'Indonésie. Après l'Indonésie, on parle du Japon. Après le Japon, on parle de l'Allemagne. Après l'Allemagne, on parle de la Russie. Après la Russie, on parle du Brésil. Donc, voilà les top 9 des pays les plus riches d'ici 2 ou 3 ans, les amis. Donc, vous voyez que les Européens et les autres sont en train de jouer avec le feu. Et je répète, la dédollarisation, c'est la politique que veut pratiquer les BRICS parce qu'ils ont compris. Si vous ne contrôlez pas la monnaie, vous ne pouvez pas de façon claire contrôler la croissance économique. Si à chaque fois vous faites des affaires et qu'on doit vous faire ce que les Américains font là ou les Européens font, ça ne va pas être bien. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes disent que, par exemple, le franc CFA, c'est une monnaie forte pour des économies faibles. On ne peut pas être prospère. Les économies sont faibles et la monnaie est forte. Donc, ça sert donc à quoi d'avoir ce genre de monnaie contrôlée par la France pour se maintenir dans les rangs des pays riches. La France va sortir de ce classement-là très bientôt. Parce que les autres pays que je viens de citer dans ce classement n'ont colonisé personne. Mais jusqu'à là, ils sont plus puissants économiquement que la France. Et la France qui influence la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et j'en passe, des amis,
n'arrivent pas à être compétitifs. Parce que là, dans la tête des politiciens français, on pille l'Afrique pour mettre dans les caisses françaises. Mais jusqu'à là, ça ne prospère pas. Et les Africains demandent aujourd'hui d'arrêter avec cette mascarade. Donc, comme je disais tantôt, les amis, les Russes préparent déjà la riposte. Oui, les Russes préparent la riposte. Ils ont déjà dit qu'ils vont confisquer aussi les avoirs, les actifs, oui, des pays occidentaux en Russie. Et là, ça va aller vite là. Donc, il y a des sociétés en Occident qu'on va ruiner de chez ruiner, et ça va créer un problème économique réel en Europe. La Russie dit ceci, je cite, confiscation des avoirs russes, c'est un vol flagrant et cynique. Voilà les quelques mots de la diplomatie russe au sujet de la confiscation des avoirs russes. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye.